Bonjour, chères femmes, chers amis, chère communauté de la lumière. Je suis Antaika et j'aimerais partager un message aujourd'hui, le 11 juin. Alors le 11, comme vous savez tous, c'est le chiffre du début, c'est le double 1, c'est on avance, on est des piliers de lumière, ce sont donc des chiffres maîtres. Et nous choisissons d'être des maîtres ou non. Nous choisissons toujours. Quel est donc le message que Antaika, qui est le nom que j'ai lorsque je suis arrivée sur la planète il y a déjà un bon moment, une vieille âme qui se réveille chaque jour, qu'est-ce que je peux bien vouloir vous partager aujourd'hui, en ce mois de juin 2022? Une année de révélation. Une année de révélation pour ce qui se passe sur la planète, avec la lumière pure qui commence à éclairer de plus en plus les endroits qui en ont besoin et qui nous révèlent ce qui doit changer. Une année de révélation pour soi-même, à savoir qui nous sommes vraiment, et de l'assumer, de l'accepter et de la vivre, cette vérité. Et de pouvoir la vivre chaque jour vis-à-vis de nos entourages, que ce soit au travail, dans la famille ou avec nos amis, des travailleuses de lumière ou travailleurs de lumière. Des révélations qui vont devenir une fondation de la nouvelle maison, d'un nouveau temple, un nouveau sanctuaire, afin de pouvoir toujours se recueillir davantage en soi, dans ce nouveau monde qui commence en dedans de nous. Oui, c'est bien le 2022. Et de 2022, ajouté au 11 d'aujourd'hui, veut bien dire un nouveau commencement avec la planète, avec Gaïa, avec la conscience qu'elle est. Et s'est-on demandé quelle était cette conscience? Qui est-elle, Gaïa? D'où vient sa conscience? Qu'est-ce que c'est en fait? Certains en parlent comme des agrégores, d'autres en parlent comme des points zéro, toujours des aperçus qui nous mènent sur une piste pour en savoir davantage. Ah, voulez-vous en savoir davantage? Qui est-elle, cette conscience? Et si je vous disais que cette conscience a été créée à partir de la race lumière de la galaxie, qu'ils sont venus il y a bien longtemps, qui ont ensemencé leur conscience dans la planète, en la regardant avec amour d'abord, oui, en la regardant avec amour et en regardant cette bille bleue, cette belle planète, ce joyau de la biologie de la galaxie, ces êtres galactiques dont je fais partie, puisque je vous parle en tant qu'Antaika, c'est cet amour que nous avons transmis notre conscience en les regardant. En regardant cette planète et ce qu'elle habitait, cette biologie qui émergeait enfin, après plusieurs essais, après une époque de volcans assez intense, qui permettait de bouger la Terre, de placer bien les énergies. Enfin, après, peu de temps après, la biologie a fait son apparition. Et c'est venu comme un lien totalement difficile à comprendre pour les scientifiques aujourd'hui. Comment peut-on construire, faire pousser une plante de la pierre? Puisque à cette époque, la Terre était une boule de pierre construite par tous les atomes qui s'étaient agglutinés par l'amour de la source de vie. Tous ces atomes, ces ions, qui venaient de toutes les autres planètes de la galaxie, qui avaient un jour, par dessein divin, construit cette sphère. Comment pouvait-elle un jour partir de l'état de volcan
et se rendre dans un état où la première pousse de l'ancêtre de la plante d'aujourd'hui puisse se faire, puisse respirer et vivre. Complexe, très complexe. La conscience de Gaïa, mais magnifique. Elle connaît tout de cette planète puisqu'elle est la conscience de la source divine, ajoutée à la conscience de vos ancêtres, la race de lumière de la galaxie. Et cela a créé un moment, mais un moment, nano-moment. Et la vie a surgi à travers le Linshin. Vous savez, cette petite mousse qu'on voit sur les roches. Une petite bactérie, si vous voulez, qui a réussi à se marier à la pierre. Un pont qui s'est créé. Les scientifiques ne comprennent pas encore comment cela a pu se faire, mais cela s'est fait par l'intelligence de la source divine qui avait conçu que cette planète deviendrait une planète biologique. Ceux qui ont étudié la biologie à l'école savent que la biologie concerne les écosystèmes. Donc les systèmes dans d'autres systèmes, dans d'autres systèmes, dans d'autres systèmes. Tous ces systèmes qui sont des cycles et qui s'entremêlent entre eux. Et c'est ainsi que cette planète a été construite. Rappelez-vous que la Lune tourne autour de la Terre, cela tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du trou noir de la galaxie, et toutes les autres planètes sont dans cette danse de toutes ces sphères. Et tout cela se répercute aussi dans la conscience de notre Terre et a permis sa création à travers la connexion que je vous dis entre la race lumière qui s'est donnée à elle dans sa conscience et qui a créé cette conscience de Gaïa. Vous pourriez demander, mais pourquoi ressent-on que cette planète est féminine? On l'appelle Gaïa. La Terre. En français, c'est bien le féminin. En anglais, on dit bien Gaïa aussi. Pachamama en espagnol. Les Espagnols ont bien compris que c'était une mère. D'où vient l'énergie de cette mère? Je vous ai parlé de toute cette énergie de circonférence qui se fait à travers les sphères qui dansent dans la galaxie, la race lumière qui comprend bien sûr nos ancêtres galactiques et la Terre même qui est de source divine. Mais d'où peut venir cette conscience de la mère, de ce concept d'une mère? Une mère aimante, une mère qui aime de façon inconditionnelle. C'est ça la vraie mère, le concept de la mère. D'où cela vient-il? Et nous devons maintenant comprendre que cette énergie particulière vient bien et bien des mères de la race de lumière. Et quelles sont ces mères? Eh bien, la plupart sont des mères pléiadiennes. Il y a aussi les mères syriennes, les mères Hathor. Ce sont réellement des êtres ascensionnés qui ont comme spécialité d'apporter la conscience de la Mère divine. Et cela s'est fait de regard, et dans le regard de la présence ascensionnée de ce regard de ces mères extraordinaires, cela s'est ajouté à la planète et a donné une saveur, une teinture, une couleur, quoi que ce soit que vous pouvez concevoir qu'une mère divine peut être, car elle est tout cela. Cela lui a donné cette capacité d'aimer tout ce qui l'entoure, tout ce qui pousse en elle et qui se reconstruit et qui se refait et qui revit toujours de plus en plus
belle. Tout cela revit toujours de plus en plus beau. Vous voyez que c'est une croissance sur cette planète, si vous portez attention. C'est toujours en croissance. C'est toujours en train de remédier, de créer le plus beau, le plus magnifique, le paradis des Écritures. Il est temps d'aimer Gaïa, il est temps d'aimer cette planète de la bonne façon, de comprendre que c'est une partenaire, que c'est à partir d'elle et en elle et avec elle que vous avancerez dorénavant, puisque cette planète est maintenant dans un statut en devenir pour être une planète ascensionnée, ainsi que toutes les autres qui sont des planètes ascensionnées de nos ancêtres, de nos parents spirituels galactiques, tels que je l'ai dit plus tôt. Voilà. Il est temps d'aimer cette planète de la bonne façon. Parlez-lui. Écoutez-la. Elle connaît votre nom. Elle vous répondra. C'est certain. C'est Nancy Antaika.